Laisse-moi deviner, tu n'en peux plus de faire 9h-18h tous les jours pendant 5 jours par semaine, tu n'en veux plus du présentéisme, tu en as marre de devoir demander à ton boss pour télétravailler et pour tes jours de congé, tu veux pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, être ton propre patron pour pouvoir choisir tes horaires et tes vacances, et tu veux gagner beaucoup plus que ton salaire actuel. Bon d'accord, ok, j'ai compris, c'est bon. Je vais te présenter le seul métier vraiment adapté pour que tu deviennes libre, pour que tu augmentes tes revenus, le tout en ayant une stabilité financière que tu ne peux pas retrouver dans aucun autre secteur. Pourquoi je t'en parle? Parce que c'est mon métier et c'est surtout un métier qui permet à des milliers de Français de devenir libre et de gagner en moyenne 5 800 € par mois en tant qu'indépendant. Avant de commencer, je te précise quand même, je ne vais pas te parler d'immobilier, de crypto-monnaie, de bourse, de dropshipping ou je ne sais quoi d'autre. Si tu cherches un moyen de devenir millionnaire en appuyant sur un bouton, ce n'est pas ici que tu vas trouver la réponse. Ici, je vais te présenter un vrai métier que des milliers de Français exercent et que j'ai appris en agence à Paris. Donc si tu cherches à augmenter tes revenus, devenir ton propre patron, travailler tout en voyageant et avoir du temps pour toi et tes proches, écoute bien, car d'ici la fin de la vidéo, tu auras une idée précise de ce que tu dois faire et comment faire pour pouvoir y arriver. T'es prêt? C'est parti. Bon, déjà, sache que j'étais dans la même situation que toi et un salarié sur deux est dans la même situation que toi. Le truc, c'est que 98% des salariés ne savent pas comment s'y prendre et c'est normal parce qu'ils ne connaissent pas ce métier que je vais te présenter. Ce métier a permis à Roxane de quitter son job et de gagner 2000 € par mois en travaillant 2 jours par semaine. Ça me permet déjà de sécuriser pratiquement 2000 € de revenus par mois en net en travaillant 2 jours par semaine. C'est aussi grâce à ce métier que Ludmila peut aujourd'hui travailler depuis le Mexique, au bord de la mer. Depuis Puerto Escondido au Mexique, où j'ai travaillé pendant un mois, basé ici. Et c'est toujours grâce à ce métier que Tom Soa est passé de 300 € par mois à 2400 € par mois en 30 jours. Là, ça fait du coup 3 mois que je me suis lancé. Le premier mois, j'ai fait 450 € de chiffre d'affaires. Le deuxième mois, 300 €. Et là, ce mois-ci, j'ai fait 2465 € pour le moment. Bon, le truc, c'est qu'on commence tous de zéro. Moi, j'étais dans cette situation. Je travaillais plus de 40 heures par semaine, j'avais un manager toxique, on me faisait des réflexions sur l'heure à laquelle je partais du travail, j'avais un salaire plafonné. Impossible, évidemment, de choisir mes horaires. Je devais demander pour faire du télétravail, demander pour mes jours de congé. J'avais un rythme qui me fatiguait en mode métro boulot dodo. Et je te parle même pas de la grisaille qui me fatiguait l'hiver et qui me déprimait. Bref, du coup, j'en avais marre et en avril 2021, je décide de me lancer en freelance sur ce fameux métier. À ce moment-là, j'étais en alternance. Donc je n'ai jamais fait de CDI. Je ne savais pas comment m'y prendre pour me lancer en freelance, comment trouver des clients, comment gérer un client et surtout comment avoir un business stable et rentable. Pourtant, je me suis quand même lancé et 3 mois après, j'ai réussi à faire 3000 € par mois à côté de mon job. Quelques mois plus tard, je décide de quitter mon job et 1 an plus tard, exactement en avril 2022, je commençais à gagner plus de 10 200 € par mois. Et tout ça, je le faisais en voyageant, en travaillant 4 jours par semaine et en ayant le temps pour moi et pour mes proches. Alors attention, je n'ai évidemment pas gagné cette somme du jour au lendemain, j'ai dû bosser, c'était 1 an après m'être lancé en freelance, mais bon, 1 an après, j'ai réussi à avoir la vie dont je rêvais. Et depuis, j'ai bossé avec des grandes entreprises comme AXA, Diptyque, Vestiaire Collective, Nivea, etc., etc. Et puis surtout, moi qui aime le voyage, j'ai parcouru plus de 15 pays en 3 ans. Donc je suis allé par exemple au Pérou, en Indonésie, au Portugal, en Afrique du Sud, bref. Au-delà de ça, aujourd'hui, je me sens libre, épanoui. J'ai le temps pour moi et j'ai le temps pour mes proches. Je suis libre de choisir mes horaires, de vivre où je veux et je suis mon propre patron. Bon, ok, maintenant tu vas me dire, ok, intéressant, mais parle-moi de ce job. J'arrive. Ce métier, c'est un métier que tu as l'habitude de voir, que tu as l'habitude de côtoyer, mais le truc, c'est que tu le vois de l'autre côté. Ce métier n'est pas très répandu, pas très connu, et pourtant les entreprises en raffolent et recherchent énormément de personnes qui ont cette compétence. À tel point que selon Malte, la plateforme numéro 1 pour les freelances en France, nous dit que ce métier est payé entre 125 € par jour et 710 € par jour. Si tu fais le calcul, ça fait 2500 € par mois pour un débutant sur les premières semaines, et ça fait jusqu'à 14 000 € par mois pour un freelance qui a un peu plus d'expérience. Et toujours selon Malte, pour les freelances qui ont entre 0 et 2 ans d'expérience, les salaires mensuels affichés sont entre 2500 € par mois et 6000 € par mois. Donc, les personnes qui font ce métier sont des média buyers. En d'autres termes, ce sont des personnes qui gèrent des publicités en ligne pour des entreprises sur Google, sur Facebook, TikTok, Instagram, etc. Tu sais, ce genre de publicité que tu vois sur Google quand tu fais une recherche, les publicités sur YouTube que tu vois, les publicités sur Instagram aussi. Tiens, pour bien que tu comprennes le métier, laisse-moi te présenter l'une de mes premières missions en tant que freelance média buyer. Quand j'ai commencé en freelance, j'ai commencé à accompagner une entreprise qui a des centres de soins à Paris. C'est un salon où tu peux avoir des soins pour le visage, tu peux avoir de l'hydrafacial, de l'épilation laser, etc., etc. Quelle était leur problématique? L'entreprise voulait plus de réservations dans leur centre et voulait aussi ouvrir de nouveaux centres dans Paris. On a donc lancé des publicités sur Google, Facebook et Instagram. Donc concrètement, comment ça se passe? Meta et Google mettent à disposition des plateformes en ligne pour créer et gérer les publicités en ligne. Donc on a lancé des publicités sur ces plateformes-là et 3 mois plus tard, on a réussi à passer de 30 réservations par mois à 400 réservations par mois. L'entreprise a donc pu ouvrir de nouveaux centres et se développer. Et donc on a augmenté le budget des publicités en ligne et plus le budget augmentait, plus ma rémunération augmentait. Donc je suis passé de 1000 € par mois à 3300 € par mois pour un seul client. Et ça,
tous les mois. Parce que c'est comme ça que ça se passe quand tu es média buyer. Plus les dépenses augmentent, plus ta rémunération augmente. Et en plus, les entreprises recherchent un média buyer sur le long terme pour pouvoir gérer les publicités tous les mois. Donc tu as entre 1000 et 3300 euros par mois, grosso modo, qui tombent tous les mois automatiquement. Donc c'est parfait pour la stabilité financière. Donc les entreprises l'ont compris, les publicités, ça fonctionne. À tel point que depuis 2017, l'investissement en publicité en ligne a dépassé l'investissement en publicité télé et la différence ne cesse de s'accroître. Donc depuis 2017, les entreprises augmentent leur budget publicitaire chaque année de 10%. Donc je te laisse imaginer 10% de 2,5 milliards ce que ça représente. Comme ce métier est très demandé et très prisé, c'est pour ça qu'il est si bien payé. Hop, je te vois venir, tu vas me dire, je viens à peine de découvrir ce que c'est, je vais jamais y arriver. Soyons sérieux 2 secondes. Si je te disais que tu dois piloter un avion de chasse, là je te mentirais en te disant que c'est accessible. Mais là, pour le métier de média buyer, c'est simplement s'intéresser à un produit et aider une entreprise à se développer en ligne grâce à des méthodes et des structures préétablies pour créer et gérer tes publicités en ligne. En plus, comme je te l'ai dit, moi je me suis lancé, j'étais en alternance, j'ai jamais fait de CDI, j'ai pas fait de grandes études et ça ne m'a pas empêché de générer 3000 euros par mois, 3 mois après m'être lancé et à côté de mon job. Alors attention, hein, si tu souhaites générer 10 000 euros par mois dans les premières semaines en appuyant sur un bouton, c'est pas comme ça que ça va se passer. Soyons sérieux 2 secondes, c'est un vrai métier que des milliers de Français exercent, donc c'est pas fait pour les fainéants. En revanche, si tu es motivé et de bonne volonté, tu vas y arriver. Bon, maintenant tu dois te demander pourquoi les entreprises voudraient travailler avec moi alors que je n'ai aucune expérience et en plus on m'a dit que le marché était saturé. Alors je t'arrête tout de suite, la France est clairement en pénurie de ce métier. Encore une fois, selon Malte, la plateforme recense seulement 20 000 média buyers en France. En face, selon Statista et l'INSEE, on a plus de 1 700 000 entreprises qui disent vouloir faire de la publicité en ligne en France. Et on a exactement 950 000 entreprises en France qui disent vouloir faire du référencement payant, donc de la publicité sur Google. Donc au moment où tu regardes cette vidéo, il y a plus de 2 millions d'entreprises qui recherchent un profil comme le tien pour gérer leur publicité en ligne. Et en plus de ça, toujours selon l'INSEE, chaque année, on a plus de 1 million d'entreprises qui se lancent. La plupart sont des entreprises en ligne, évidemment. Je te rappelle les chiffres, en face de ça, on a seulement 20 000 média buyers en freelance. Donc je te laisse imaginer la part de marché qu'il y a. En plus de ça, la France est le 8e marché mondial, donc il y a de quoi faire, il y a du budget, c'est assez dynamique. Et là, je te parle seulement de la France. Je te parle même pas du marché francophone comme le Canada, qui est le 6e marché mondial, ou encore la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Ça fait littéralement des millions et des millions d'entreprises. Donc tu es clairement la poule aux œufs d'or pour eux. Là, tu te dis certainement, ok, waouh, mais je préfère rester en entreprise pour avoir plus d'expérience. Ça me rassure. Bon, je me répète, mais encore une fois, moi je me suis lancé, j'ai jamais fait de CDI, je me suis lancé à côté de mon alternance et ça ne m'a pas empêché de faire 3000 euros par mois, 3 mois après m'être lancé. Et je pourrais te parler aussi de Tom Soa qui s'est lancé à 18 ans et qui en 30 jours est passé de 300 euros à 2400 euros par mois. Ou encore de Mathias qui s'est lancé à 23 ans à la fin de ses études. En plus, selon Statista, la durée moyenne en France, en entreprise, est de 11 ans. Est-ce que tu dois vraiment attendre 11 ans ? Et j'ai vu que les moyennes assez récentes, c'est environ 3 ans, ce qui est quand même assez énorme. Donc entre nous, est-ce qu'un CDI de 3 ans t'apportera autant d'expérience et d'apprentissage que 3 ans en freelance ? En CDI, tu es souvent cantonné à un rôle précis. En freelance, de par la nature du métier, tu es obligé d'apprendre vite, de t'adapter et de gérer plusieurs aspects d'un business. Donc un freelance évolue évidemment bien plus vite qu'un salarié. Donc soit tu attends bien sagement que ça arrive et tu perds plusieurs années, soit tu prends tes responsabilités et tu te lances dès maintenant. Bon, on arrive à mon moment préféré. Là tu dois te dire, ok très bien, je veux me lancer en freelance en tant que média buyer, mais je ne sais pas comment m'y prendre et comment trouver des clients. Et bah c'est la partie la plus facile, car il te suffit de faire comme Ludmila, Roxane, Tom Soa ou encore Lucas, qui a trouvé 5 clients en 3 mois et qui a pu repartir en Indonésie sereinement. Je suis passé à l'heure actuelle à 5 clients en 3 mois. Ou encore comme Lucien, qui a trouvé son premier client en seulement 3 semaines. J'ai trouvé un client 3 semaines, entre 2 et 3 semaines après avoir pris l'accompagnement. Ludmila, Roxane, Tom Soa, Lucien et Lucas sont tous passés par la même école qui les a formés. Cette école, c'est Shape Room. C'est mon école en ligne. Et je l'ai créée après que ce métier m'ait changé la vie. Avec Shape Room, tu deviens freelance media buyer en 90 jours sans craindre l'instabilité financière et le retour au salariat. L'objectif, c'est que tu trouves tes premiers clients en 90 jours et que tu fasses déjà 2000 à 3000 euros par mois en sortant. Comme Tom Soa, Lucien et Lucas par exemple. Et le but, c'est que dans un an, tu puisses aller au-delà de la moyenne qui est indiquée de 5800 euros par mois en freelance sur ce métier. Avant de t'expliquer comment ça se passe, laisse-moi mettre les choses au clair. Là, tu dois certainement dire, allez, ça y est, encore un vendeur de rêve. Je connais leur discours. Je vais te dire pourquoi je ne suis pas un vendeur de rêve et pourquoi je ne suis pas un vendeur de formation comme les autres. Déjà parce que j'ai été formé à ce métier en agence, aux côtés de 2 anciens de Google à Paris. Ensuite, je me suis lancé en 2021, donc j'ai vraiment exercé ce métier-là. J'ai passé 3 ans en freelance où j'ai pu générer sur ma dernière année 150 000 euros de chiffre d'affaires. J'en ai fait une vidéo YouTube. J'ai collaboré avec des marques de renommée mondiale, comme je te les ai cités précédemment. J'ai été invité plusieurs fois chez Google, Meta et Pinterest également. Je suis également certifié par toutes les régies publicitaires sur lesquelles je suis formateur. Depuis que j'ai lancé Shape Room, j'ai été invité par CNews pour parler de mon projet. France TV m'a suivi pendant 1 an pour faire un reportage sur les digital nomades. Et j'ai aussi lancé ma propre agence de publicité en ligne qui s'appelle Shape Ads. Tiens d'ailleurs, avec notre agence, nos clients sont vos clients. Et oui,
Dès qu'on signe un client avec l'agence, on choisit un freelance de Shape Room avec qui travailler. Donc non seulement tu es formé et accompagné dans Shape Room, et en plus derrière tu seras accompagné et cadré grâce à notre agence. Donc là tu te dis certainement, bon ok, ça m'intéresse de fou, comment ça se passe concrètement? Voici exactement ce qu'on va bosser ensemble pour que tu puisses y arriver. Première chose, on va bosser ton caractère. Donc on va travailler ta vision, on va travailler ta confiance en toi grâce à des exercices et grâce à des mises en situation qui vont pouvoir renforcer ta confiance en toi et ta vision. J'avais aussi un grand syndrome de l'imposteur, des doutes que j'ai réussi à abattre et à enlever grâce à la formation, notamment au module mindset qu'on a eu dans Shape Room. Deuxième chose, tu vas obtenir une expertise pointue sur le métier de média buyer. Parce que sans expertise, tu peux pas fidéliser un client et tu peux pas stabiliser ton business. Tu vas absolument apprendre tout de A à Z sur le métier. Donc tu vas tout apprendre sur le marketing digital, sur le métier de média buyer, comment créer des publicités, quelle stratégie faire, quelle plateforme choisir, quel budget, comment optimiser des campagnes. On va voir ensemble la partie technique, la partie créative, la partie stratégique. Et en plus des vidéos de formation où je t'indique tout ça, il y a des quiz, des mises en pratique et des mises en situation. Je tiens à dire quand même que j'ai appris beaucoup plus de choses dans la formation Shape Room que durant mes 2 années de master. Troisième chose, tu vas savoir exactement comment te démarquer sur le marché pour faire la différence face aux autres freelances. Donc on va bosser ensemble ton positionnement, ton offre de service, et on va trouver ta niche ensemble et la valider ensemble. Et ensuite on va bosser ta vitrine, donc c'est-à-dire comment optimiser ton profil Malt, comment optimiser ton profil LinkedIn, et on va construire ensemble ce qu'on appelle un pitch deck. C'est des slides de présentation que tu vas présenter devant un client. Et Shape Room m'a permis sur plein de manières de m'améliorer, que ce soit sur mon profil LinkedIn, sur le réseautage, la prospection sur LinkedIn, mon profil Malt. Donc, quatrième chose, tu vas savoir trouver des clients, aller les chercher et savoir les signer. Donc, à travers tout ça, on va bosser ensemble ta stratégie d'acquisition client et on va travailler aussi ta manière de te vendre, ta manière de gérer tes calls de vente. Car contrairement à beaucoup de formations dans ce milieu-là, tu vas apprendre concrètement comment signer un client, comment le closer. Donc, il y a un process bien défini qui m'a permis moi de signer 70% de mes prospects. Pour travailler tout ça, il y a évidemment des vidéos, des jeux de rôle et des mises en situation. Le tout pour travailler tes compétences et pour renforcer ta confiance en toi. Comme ça, dès que tu arrives en call avec un client, t'es déjà prêt. On a vraiment toutes les ressources nécessaires en tout cas pour se lancer en freelance, pour optimiser son tunnel de conversion avec ses clients et vraiment pour closer ses clients et même pour la suite. Et cinquième élément, tu vas savoir comment gérer une relation client. Car en plus de ton expertise, il faut savoir être humain et commercial. Le tout pour bien gérer ta relation client et pour fidéliser ton client. Ça se passe bien avec mon client actuel depuis une semaine, donc les campagnes fonctionnent plutôt bien. Et du coup, j'ai pris confiance en moi et je me prépare à aller chercher encore plus de clients. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu as accès à la plateforme de formation vidéo à vie. En fait, j'ai créé l'accompagnement que j'aurais rêvé avoir quand je me suis lancé. On va chercher tes clients ensemble et je ne te lâche pas tant que t'as pas trouvé ton premier client. Bon, maintenant je sais ce que tu vas me dire. Si j'ai besoin d'aide pendant ou après la formation, comment je fais? Parce que être seul, ça me fait peur. Et c'est là que tu trouves la force de Shape Room. Tu connais les formations où tu entres et t'es livré à toi-même, où t'as juste des vidéos? Et bah Shape Room, c'est complètement l'opposé. Car en entrant dans Shape Room, non seulement tu as une plateforme de formation vidéo avec plus de 20 heures de vidéos, mais surtout tu as accès à moi pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur WhatsApp. Tu as un coaching de groupe avec les autres élèves une fois par semaine. Tu as un coaching personnalisé en one-one avec moi toutes les 2 semaines. Et tu rejoins la communauté sur WhatsApp avec les autres élèves. Donc dans Shape Room, tout le monde est là pour toi, tout le temps, et je suis là pour toi tout le temps. Et ce n'est pas tout. Dès que tu as trouvé ton premier client, tu intègres mon collectif de freelance experts que j'ai nommé les Shapers. Parce que quand tu entres dans Shape Room, tu deviens un shaper. Et oui, en plus de tout ce que je t'ai présenté, dans le collectif, tu peux avoir de l'aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu accèdes à nos masterclass de nos experts qui ont lieu une fois par mois. Tu as des séances de coaching en petits groupes toutes les 2 semaines. Tu peux participer à nos rencontres, à nos co-living. Tu auras accès à une formation complémentaire pour que tu deviennes un vrai expert. Et tu auras accès à moi et à nos coachs quand tu veux. Et le plus beau dans tout ça, c'est que pour rejoindre le collectif, c'est gratuit. Alors attention, l'accès au collectif est pour l'instant gratuit. Et évidemment, à un moment donné, il sera payant. Donc si tu veux nous rejoindre, ne reste pas là sans attendre. Quitte la vidéo et clique sur le bouton ci-dessous pour réserver un appel 100% gratuit pour candidater. Comme tu l'auras deviné, tout ce que je t'ai présenté est unique en France. Aucune autre formation, aucune autre école ne propose ce que je viens de te présenter. C'est clairement du jamais vu. Donc, comme tu peux l'imaginer, de nombreuses personnes veulent rejoindre Shape Room. Mais comme tu vas intégrer un collectif, tu vas certainement travailler avec nous, avec nos clients. Nous limitons volontairement le nombre de places. Le seul moyen pour entrer dans Shape Room et donc de vivre à 100% de son activité de média buyer pour devenir libre, c'est de réserver un appel avec un membre de notre équipe en remplissant le formulaire ci-dessous. Donc si tu as la vidéo en plein écran, appuie sur échappe et clique sur le bouton sous la vidéo. Tu verras le formulaire pour candidater. Pourquoi nous procédons de la sorte? Parce que nous choisissons seulement 10 personnes par mois. Comme je te l'ai dit, nous limitons le nombre de places parce que nous voulons des personnes motivées, sérieuses et prêtes à passer à l'action. Donc si tu veux du changement dans ta vie, si tu es motivé et si tu veux te lancer en freelance en tant que média buyer, réserve un appel 100% gratuit en cliquant sur le bouton. Comme ça, tu pourras remplir le formulaire pour candidater et avoir un appel avec un membre de notre équipe. Il se peut que tu tombes sur moi. Si tu trouves un créneau, je te garantis
garantis que tu vas passer un super moment. Car nous allons prendre au moins 45 minutes pour répondre à tes questions et voir si l'on est sûr à 100% de pouvoir t'aider. Attention, pour l'appel, réserve bien au moins 45 minutes avec un bon Wi-Fi dans un endroit calme. Et sinon, pour ce qui est du prix, tu le sauras en appel. Nous n'en parlons jamais avant pour une raison très simple. Nous ne faisons jamais rentrer quelqu'un qu'on ne peut pas aider à 100% et qui aussi ne ferait pas un bon travail pour ses clients et pour nos clients. Donc pour nous rejoindre, il ne te reste plus qu'à passer à l'action. Pour ça, tu n'as qu'à cliquer sur le lien sous la vidéo pour remplir le formulaire, envoyer ta candidature et tu auras un appel avec l'un de nos membres. Et peut-être que tu tomberas sur moi. À tout de suite de l'autre côté.